Disons-nous toujours que la communauté est experte. Nous ne devons pas venir avec les ressources comme des petits génies qui atterrissent dans leur vie. Il y a des capacités dans la communauté que nous pouvons également exploiter. Bonjour Victoire. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver encore cet après-midi. Hein? Quoi? Bien Victoire, avant qu'on ne commence, est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs un peu qui tu es? Je suis Victoire Ndale, humanitaire dans l'âme. Je suis humanitaire du matin au soir, les Unstoppables de l'action humanitaire. Bien Victoire. Alors aujourd'hui, nous allons, comme je le disais, parler de la localisation de l'aide humanitaire. Victoire, you have the floor pour nous présenter autant d'exemples que possible. Si on allait se balader un peu dans la région de l'extrême nord, on verrait là-bas des travaux de réduction des risques de catastrophe où nous avons travaillé avec la communauté et comme moyen de réduction des risques d'inondation, nous avons pensé faire des diguettes. La communauté a mis à notre disposition un ensemble de volontaires parce que c'est la communauté elle-même qui s'est désignée volontaire. Il en est de même pour un village appelé Bégué et il n'y avait plus de route qui reliait les ménages au marché. Mais avec ce que les communautés ont appris à faire, elles ont réhabilité cette route avec des sacs chargés de terre. Donc, dans d'autres départements où on vit les inondations, il y a des communautés qui sont sensibilisées elles-mêmes et qui se sensibilisent mutuellement pour garder les sacs. Et plus tard, ces sacs sont utilisés pour charger la terre et faire les digues de protection. Ça, c'est un point qui nous a beaucoup marqué. Elles ont vu comment adapter et réajuster pour améliorer elles-mêmes leurs conditions de vie. Nous avons également, dans la région de l'Est, avec l'arrivée des réfugiés centrafricains, nous avons eu des terres qui ont été mises à disposition pour faire les activités de sécurité alimentaire. Mais alors, comment faire pour aider cette communauté à développer les champs communautaires? Alors, nous avons réuni les communautés, nous les avons sensibilisées. Elles étaient toutes d'accord, mais certaines n'ayant pas de formation spécifique dans les activités agricoles, nous avons mis à contribution les ministères qui sont impliqués, comme le ministère de l'Agriculture, et nous avons appris à ces communautés-là à faire des cultures en rang dans ce que nous avons appelé des champs-écoles. Et ces personnes, après avoir étudié comment faire les champs dans le champ-école, allaient implémenter ces activités-là ou ces techniques dans leur champ. Je me rappelle encore quand nous avons travaillé dans le Noun avec les déplacés qui nous venaient du nord-ouest et du sud-ouest. Nous y avons également mené des activités avec d'autres partenaires sur la sécurité alimentaire. C'est avec la communauté que nous avons échangé et c'est avec la communauté que nous avons trouvé la solution. On a également, Fabrice, les exemples sont tellement nombreux. Je pense au Club des mères. Les clubs des mères, c'est des groupes de femmes qui sont réunies. Parce que dans les localités, la Croix-Rouge avait trouvé des femmes qui se réunissent, qui font des petites réunions de femmes. Et pour faciliter la sensibilisation et la promotion de la vaccination, le respect des règles élémentaires d'hygiène à la maison, nous nous sommes appuyés sur ces femmes que nous avons constituées en club des mères. Nous avons appelé les clubs des mères. Avec ces mamans, nous renforçons leur capacité sur la préparation des bouillies enrichies. Pour les enfants dans la région de l'Est, nous avons beaucoup travaillé avec les clubs des mères pour la préparation des bouillies enrichies. Même la stratégie PB parents, pour que les parents même identifient les risques de malnutrition aiguë sévère, parce que c'est des éléments importants, mais que parfois
dans la communauté, on n'arrive pas toujours à manager. Or, avec le passage de nos équipes, les communautés ont vraiment pris la mesure et se sont impliquées et engagées fermement dans ces aspects-là. Il en est de même pour les maladies évitables par la vaccination ou même les maladies à potentiel épidémique. Désormais, dans les communautés, si vous allez par exemple dans le Mayokani, dans l'arrondissement de Muturwa, vous allez vous rendre compte que ce soit à Muturwa ou à Mouda, les mamans qui sont dans les clubs des mères identifient déjà elles-mêmes les signes des maladies à potentiel épidémique. Elles disent ça ressemble à l'autre symptôme qui est lié à telle maladie. Et rapidement, ils font la détection des cas qu'ils signalent au niveau du centre de santé grâce aux formations que ces communautés ont reçues sur les premiers secours et santé à base communautaire, sur la surveillance épidémiologique. Et pour nous, c'est quelque chose de magique. Lorsque nous avons travaillé main dans la main avec la communauté et que nous voyons les résultats dans la communauté, nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Nous voyons que les efforts que nous avons fournis, les accompagnements que nous avons des différents bailleurs et de nos différents partenaires n'ont pas été vains et que la communauté elle-même arrive à implémenter ce que nous avons travaillé ensemble. Si on regarde seulement les aspects de transfert monétaire que nous faisons pour les communautés les plus vulnérables, il y en a qui se sont réunis, ils ont acheté des moulins à céréales et actuellement, les moulins à céréales fonctionnent. Ils sont devenus un groupe, ils ont fait des petits comités de gestion pour entretenir leurs moulins. Donc, c'est des éléments que lorsque nous regardons encore aujourd'hui, nous voyons effectivement que si nous n'avions pas travaillé main dans la main avec la communauté, nous n'aurons pas eu de tels résultats. Nous ne devons pas venir avec les ressources comme des petits génies qui atterrissent dans leur vie pour améliorer leurs conditions de vie, mais comme des personnes avec de la matière et nous mettons les communautés comme nos patrons pour nous dire comment est-ce que nous pouvons travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Sincèrement, si nous n'avons pas la communauté à nos côtés lorsque nous envisageons nos activités ou lorsque nous faisons nos planifications, ce sera très difficile parce que nous allons présenter les résultats. Nous avons construit 58 latrines dans un village, mais est-ce que ces latrines sont utilisées? Voilà la question qu'on se pose. Nous avons construit des points d'eau. Est-ce que ces points d'eau sont utilisés? Pour les points d'eau, par exemple, les localités où nous avons eu à faire des points d'eau, c'est la communauté qui nous a orientés sur le site adéquat pour que le point d'eau serve à toute la communauté. Et cela nous a aidés à éviter les frustrations. Vous voyez que c'est la communauté elle-même qui est au cœur, c'est la communauté elle-même qui est au devant de la scène, c'est la communauté elle-même qui est à l'avant-poste. Alors, sans la communauté, est-ce que nous pourrions dire que notre action a porté des fruits? Je dirais non. Nous avons besoin de la communauté a besoin de nous, mais nous devons travailler pour la communauté, avec la communauté, pour une action efficace sur le terrain. Merci beaucoup, Victoire. Merci beaucoup. Ce serait toujours un plaisir de parler de la cause humanitaire, de parler pour les communautés. Et n'oubliez pas de liker et de commenter aussi et partager vos différentes expériences. Vous aussi, dites-nous en commentaire quels sont les exemples qui ont fonctionné dans vos communautés et qui ont pu aboutir à des solutions locales. Merci.